Et salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc qui sera la fiche d'élevage. Donc voilà, donc là vous pouvez voir, enfin j'ai tout préparé. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. À la plus. Non, je rigole. Donc voilà, donc commençons cette petite fiche d'élevage. Donc le Gypho est à Poésilidé. Donc c'est un poisson qui est très connu, donc grâce justement à sa, plus particulièrement grâce à son épée. Enfin, l'épée, c'est le fil entre guillemets qui est au bout de la queue. Donc il a le surnom de porte-épée aussi. Donc ses origines sont le sud, le sud du Mexique et le Guatemala. Donc voilà, donc dans des eaux chaudes. Donc il peut atteindre 8 à 12 cm et mais la femelle, elle n'est pas forcément plus longue, mais beaucoup plus grosse. Enfin elle a une plus grosse, ouais, elle est plus grosse quoi. Donc voilà. Et donc, le Xypho, donc il a une préférence pour les eaux dures. Donc une eau dure c'est de 7 à 8, un pH de 7 à 8, un TH de 15 à 54 et une température de 23 à 28. Et la mienne, ma température, elle est à... Enfin, vous voyez, elle est à 24. Donc il faudra juste que je la monte un petit peu. Donc voilà. Donc là, vous avez une photo d'un Xypho sauvage. Donc voilà. Donc, voilà, donc là, vous avez... J'ai tout plein d'espèces des Xyphos. Donc je vais vous en parler, j'ai tous vous les dire. Donc il y a le Xypho sauvage, donc comme je viens de vous montrer, qui a une couleur gris et gris-vert avec une bande de couleur rouge foncé. Après il y a le Xypho tuxedo, donc en fait tuxedo c'est avec la tache noire, enfin la ligne noire. Donc moi j'hésite entre moi que c'est un tuxedo ou un autre. Donc voilà, donc le tuxedo il a des taches noires qui envahissent son corps, donc comme j'ai le mien. Et la coloration du corps, donc elle est noire et soit est rouge orangé, donc un peu comme le mien. Donc après il y a le tuxedo Simpson. Voilà, donc avec une énorme voile sur la nageoire dorsale est hyper grande, donc il est vraiment super beau. Le Xypho double épée, donc comme son nom il le dit, il a deux épées. Donc il est très beau aussi. J'en ai une photo. Je sais pas où, mais j'ai une photo. Je vous la montrerai après. Après, il y a le Xypho vert. C'est la variété qui se rapproche le plus du tuxedo. Le Xypho vert est tout noir, mais il a des reflets verts sur le corps. Et les nageoires sont transparentes. Que moi, là, les nageoires, elles sont pas transparentes, elles sont un peu orange. Donc voilà. Après, il y a le Xypho berlinois, donc souvent de couleur orange, et il est tacheté de noir, donc comme celui-là. Donc je pense que moi c'est un berlinois. Après, il y a le Xypho Simpson que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a le Xypho albinos, donc comme le dit son nom, il a un corps blanc, des yeux rouges. Et c'est une variété qui est très rare en aquarium. À mon avis, c'est parce que il doit être dur à reproduire et à mon avis très cher. Voilà, donc après il y a le Xypho filet noir. Donc c'est un Xypho que le mec du site là a créé lui-même. Donc c'est un croisé. Donc, voilà. Donc c'est un Xypho mâle rouge Simpson et d'une femelle Xypho noir. Voilà, donc en gros c'est une femelle noire et un mâle Simpson. Donc voilà. Après, il y a le Xypho Mickey, donc c'est une variété de porte-épée assez proche du Tuxedo, donc à peu près comme lui, mais pas exactement. Donc c'est un. Il a la tête de Mickey, et orange et rouge. Le Xypho Mickey est orange et rouge, tandis qu'une tête de Mickey Mouse apparaît sur la nageoire caudale. Donc sur la nageoire caudale, en fait, eh ben, il a un truc de Mickey, enfin une forme de Mickey. Comme chez les platis, il y a des platis qui ont ça aussi.
Je sais que j'ai déjà vu, moi quand j'étais petit je les appelais les Mickey, donc on a vu c'est peut-être ça. Donc pour moi c'est ça. Et voilà, donc je vous expliquerai un truc après aussi. Après il y a le Xipho ananas, donc il est de couleur ananas. Et sa nageoire dorsale est rouge, rouge-orange. Donc voilà, donc c'est un comme ça, donc ils sont très très beaux. Avec un gris métallique un peu. Donc voilà. Donc un de Xipho pleine. Donc normalement en fait, en général, il faut maintenir un mâle pour 3 femelles. Comme pour les guppies, qui sont des Poecilia reticulata, donc c'est la race des guppies. Donc voilà, donc ils aiment les mâles, ils aiment pour chasser les femelles, mais bon, moi je n'ai plus qu'une, mais il en aura pas mal puisque dans mes jeunes, si j'ai pas mal de femelles, ils vont tous passer dedans, c'est sûr. Mais les mâles, de toute façon, je les revendrai parce que je pourrais pas les garder. Et de toute façon, les mâles, faut que je les sépare, sinon, en fait, en gros, si on sépare les, en fait, si on fait accoupler les mêmes Xipho, par exemple entre frères et sœurs, en fait il y a des problèmes de consanguinité, donc après il peut y avoir dans les gènes des déformations, tout ça. Donc moi je préfère éviter ça, même si à la limite ils vont se reproduire quand même entre eux, vu que ce sera des femelles de ce mâle là. Mais bon, tant pis, au pire c'est des déformations, hein, c'est pas très très grave, tout le monde qui vive, c'est l'essentiel. Ouais, donc il y a encore une autre variété, le Xipho rouge, donc il s'agit de la plus belle variété, c'est ce qui est écrit en gros. Le corps de ce Xipho est d'un rouge velouté totalement somptueux. Donc c'est un rouge velouté, donc à mon avis il doit être pas mal, faudrait que je regarde. Ma tablette. Bon, je vais chercher ma tablette après, je vous le montrerai après. Donc voilà, donc il faut un mâle pour 3 femelles. Il faut donc une portée peut contenir jusque 250 alevins en général. Donc une femelle elle donne entre 30 et 40 alevins de par portée. En sachant que moi à mon avis elle a fait une portée de on va dire 30 ou 20 alevins. Mais à mon avis il y en a qui ont dû se faire bouffer par les autres. Donc ça c'est ce qui arrive même avec les guppies de toute façon. Donc voilà. Mais là en même temps c'était sa première. C'était la première fois que j'ai des jeunes de Xipho. Ouais, donc la gestation elle dure entre 4 et 6 semaines. Mais il faut savoir que plus l'eau elle est chaude, donc ici par exemple elle est à 27 degrés, donc ce qui est juste en dessous de la limite, en fait c'est entre 24 et 28 degrés, non, 23 et 28 degrés pour les Xipho. Bah, par exemple si vous le mettez à 27 degrés, et ben la gestation elle sera plus proche des 4 semaines que des 6 semaines, ce qui est mieux. Donc moi il est à 24, mais de toute façon je vais l'augmenter. Donc voilà. Alors donc on reconnaît une femelle pleine à son ventre rond et à sa tache sombre au-dessus de l'orifice urogénital. Donc je sais pas comment vous montrer, ça va être un peu chaud. Mais quand on regarde bien en dessous de la nageoire, enfin la nageoire donc, qui est en dessous de son bide, en fait on voit un tout petit un trou, donc là où elle chine, donc c'est par là qu'on le voit en fait. Donc ouais, donc en fait le sac vitellin moi c'est comme les guppies. 6 mois pour que il faut que 6 mois, faut 6 mois pour que le Xipho soit à maturité sexuelle et qu'il est mature. Donc si on le reproduit avant, après ça peut y avoir des problèmes, tout ça. C'est pour ça qu'il faut séparer les mâles des femelles pas dès la naissance, mais dès on peut les différencier, on les sépare. Donc voilà. Et ouais, donc c'est comme pour les guppies, le sac vitelin il se résorbe au bout de quelques heures. Donc ouais, c'est comme chez les guppies. Voilà, donc il faut savoir qu'il faut quand même un assez grand aquarium, au moins 50 litres je pense, pour mettre des Xipho. En sachant que c'est quand même assez gros, c'est plus gros que des guppies, donc voilà. Donc juste pour dire ça. Voilà, voilà. Donc faut pas mélanger pour les problèmes de consanguinité. Voilà. Donc voilà, ça c'est un Xipho double queue, enfin double épée. Donc voilà.
Donc c'est un poisson donc, qui est très facile à reproduire, même si nous, enfin, en tant que propriétaire, en fait, nous on fait pas grand chose, on les met dans l'aquarium pour les acclimater et c'est bon, après ils se débrouillent entre eux. Même si nous on fait pas vraiment grand chose quand on dit facile, c'est plus eux qui font leur truc en fait. Donc moi j'aime pas trop dire que c'est facile parce que, enfin chez aucune des espèces, parce que facile à élever, mais en même temps c'est pas forcément nous qui font tout, donc à part qu'ils ont un milieu qui leur plaise, un aquarium qui leur plaise, sinon on fait pas grand chose en fait. Et on les nourrit, donc c'est tout. Donc je vais vous montrer un petit truc, donc c'est mon livre, donc c'est le guide marabout de l'aquarium, qui est un livre, qui est un super livre. Moi je l'ai acheté à occasion, c'est parce qu'il y a quelques pages d'arraché, mais c'est pas très grave, désolé. Donc voilà, donc je vais vous montrer, donc c'est quand je l'ai lu que j'ai appris ça. En gros le platy, donc il fait, je savais pas, mais il fait partie de la famille des Xiphophorus maculatus, enfin des Xipho quoi, il fait partie de la famille des Xipho. Donc son nom scientifique c'est Xiphophorus maculatus. Et là c'est un Xiphophorus tuxedo. Donc si on lit les espèces après c'est... 2 minutes là, parce que je sais plus trop. Après il y a le Xiphophorus sauvage, après c'est le Xiphophorus tuxedo, Xiphophorus mickey, Xiphophorus albinos, Xiphophorus simpson. En gros, enfin voilà, à mon avis vous savez un peu, faut juste rajouter Xiphophorus, c'est le nom de l'espèce. Donc voilà. Donc ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo. C'est un peu chiant. Donc voilà. Donc je coupe la vidéo 2 minutes. Faut que j'aille chercher ma tablette et que je cherche le nom du... Ah, du Xipho avec un velouté rouge là, qui a l'air sublime. Comme ils disent sur le site en fait. Donc on se retrouve. Donc voilà, donc je suis sur ma tablette. Donc moi je pense que c'est une espèce comme ça parce que celle-là, enfin vous voyez, on voit ma tête, coucou. Donc voilà, donc c'est chiant, on voit le reflet, voilà, comme ça vous voyez mieux. Mais vous voyez, il est orange et rouge, mais il est vraiment super beau. Ouais, donc des rouges et blancs, ça j'aimerais bien avoir une comme ça, c'est super belle. Ou ce mâle là est super beau, si t'as vraiment. Parce qu'il y en a pas mal que j'aimerais bien avoir de couleurs. Donc voilà, donc là un Xipho sauvage qui est sublime. Donc vous pouvez voir là ces couleurs qui sont magnifiques. Voilà. Donc le double queue là. Enfin voilà, il y a plein de couleurs, de variétés, de mélange de couleurs. Il y en a des tachetés, mais voilà, donc là encore un sauvage. Perso les sauvages j'aimerais bien en avoir. Et c'est vrai qu'ils coûtent super cher, à mon avis. Même si je n'ai jamais vu en vrai des sauvages. Après je peux vous montrer aussi. Sérieux, putain, désolé. Le Xipho. Mais je regarde un truc. Voilà. Donc. Voilà. Donc, à mon avis, ce sont des comme ça. Donc, ouais, j'en avais déjà vu. C'est ça. Donc, vous voyez, là, c'est un mâle qui a là, le signe du Mickey. Il faudrait que je trouve une meilleure photo. Mais à mon avis, il doit pas être très... On doit bien le voir sur les femelles, mais pas beaucoup sur les mâles, je pense. Il doit être plus... Le signe du Mickey, donc voilà, là. Il doit être, à mon avis, il doit bien être visible sur la femelle, mais le mâle, il doit être trop serré. Voyez là. Donc, j'aurais bien trouvé une photo d'un mâle. Juste pour dire de vous montrer. Oh, ah, peut-être là. Ah non. Ah, lui, il a une épée transparente. Vous pouvez voir là son épée, juste là, transparente. Il a aucune couleur sur son épée. Il a vraiment des super beaux. Donc voilà.
Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ouais, bah, en gros, bon, on va faire un petit résumé de l'aquarium. Donc en gros, là, les poissons, donc ça va, bah, ils vont tous nickel en fait. J'ai juste mon combattant mâle qui est mort, enfin le crowtail. Mais bon, tant pis, en même temps, ça faisait quand même pas mal de temps que je l'avais. Donc c'était normal. Donc là, les jeunes, donc là, vous pouvez voir. Donc vous voyez là, enfin, regardez, ils sont tous comparés à mon doigt. Regardez, comparés à mon doigt. Et surtout, ils sont minuscules, ils doivent faire même pas, allez, ils doivent faire 2-3 mm, facile. Et donc là, j'en ai 7. Les guppies, j'en ai une vingtaine, parce que j'ai encore eu des jeunes. Donc là, j'ai fait un calepin. Voilà. Donc en gros, là, c'est la naissance de 8 alvins guppies le 10-05-14. Là, le 20-05-14, c'est les 7 alvins de Xipho que j'ai eu. Et le 21-05-14, c'est les 5 alvins de guppies donc, que j'ai eu le lendemain que eux ils sont nés en fait. Donc ils sont pas beaucoup de jours d'écart. Donc les premiers guppies sont pas encore adultes, mais pratiquement, enfin, il reste encore à mon avis, il reste encore au moins un mois. Après, donc l'aquarium qui est en bas, donc c'est mes guppies, donc ils vont nickel. Le Xipho, le pléco, il a été vendu, donc j'en ai plus. Les crevettes en bas, ils se sont super bien reproduits, j'en ai pas mal. Tiens, je vais pouvoir les nourrir en même temps, vu que je sais pas, tu l'as pas encore fait. Donc là, je filme, il est en fait c'est le matin, je viens de me lever. Alors... Hop là. Encore un petit peu, je suis toujours la dalle, c'est des gros crevards. Hop là. Ouais, donc juste pour dire comme ça, le combattant en fait, je lui remets sa nourriture d'avant parce que avant il la mangeait pas et maintenant il la mange. Et puis il a failli mourir hier parce que j'ai changé son eau en fait, donc il était à bonne température tout ça. Mais je l'ai fait avec de l'eau du robinet normal. Et en fait donc il était comme en train de mourir. En fait j'ai fait une grosse connerie. Du coup en fait j'ai cru qu'il allait mourir, du coup j'ai vite vidé l'eau dans l'aquarium là, donc 90 litres. Et et du coup j'ai remis de l'aquarium l'eau de là et ça a été nickel. Juste après il s'est remis normal. Si ça se trouve c'est un mytho ce combattant. Il simule des arrêts de mort. Je suis sûr qu'il simule. C'est un comique. C'est un comique. Enfin bref. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Ça fait déjà 17 minutes. C'est déjà énorme quand même. 17 minutes pour une fiche d'élevage. Donc je referai donc d'ici un mois ou deux un suivi pour les petits Xipho et les guppies. Donc là, surtout pour les Xipho, pour l'évolution en fait. Simple évolution. Vous allez voir qu'ils ont bien grandi. Donc c'est tout. Donc si vous avez aimé cette vidéo, désolé, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, liker et commenter, donc pour des renseignements, des conseils, etc. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, peace.